Bonjour à vous les Sagittaires, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette nouvelle lune qui sera présente ce 20 avril 2023 dans le signe du Bélier. Alors pour vous les Sagittaires, on va commencer par aller faire un petit tour d'horizon au niveau astrologique en lien avec votre signe uniquement et on va en deuxième partie, faire le tirage de tarot lui-même. Si vous voulez une analyse astrologique plus poussée de cette nouvelle lune, allez sous la vidéo. Le lien de la nouvelle lune est là pour ce 20 avril et il est beaucoup plus détaillé. Cette analyse-là est beaucoup plus élaborée que ce que je vais faire avec vous. Mais là, on se concentre uniquement sur votre signe. Si vous êtes prêts, c'est parti pour l'analyse astrologique. Dans votre ciel, les Sagittaires, il n'y a pas d'invité au-dessus de votre tête, donc il n'y a pas une énergie plus directe, plus puissante que d'autres, mais vous avez des aspects qui vont vous amener des énergies différentes. Premièrement, les Sagittaires, vous êtes en sextile avec Pluton. Pluton qui fait du ménage, qui enlève ce qui n'a plus lieu d'être. Alors, dans votre territoire à vous, il y a du ménage qui va se faire, il y a des choses qui vont s'enlever, il y a de la clarté qui va se faire, il y a des choses qui vont être retirées. Donc, Pluton va vous aider à faire ce ménage-là. Les Sagittaires, je pense que ça va faire du bien pour vous. Il y a quelque chose, en tout cas, qui doit être nettoyé. Vous avez aussi deux carrés, donc c'est deux défis. Le premier, c'est avec Saturne. Saturne qui est celui qui nous aide à être dans une réflexion juste, logique, poussée, froide un petit peu, mais le but, c'est d'être dans une réflexion complète. Vous êtes en carré avec Saturne, alors à mon avis, il va peut-être avoir un peu d'impulsivité qui peut se présenter pour vous, un peu de décision sur des coups de tête. C'est pas nécessairement négatif, c'est juste que vous ne serez peut-être pas dans une réflexion hyper poussée. Vous avez aussi un carré avec Neptune. Neptune qui est cette planète de l'imagination, du rêve, de je conceptualise dans ma tête, quelque chose que j'aurais envie. Donc on part sur des idéaux, point de vue mental. Comme vous êtes en carré avec Neptune, peut-être que vous ne serez pas nécessairement dans cette énergie de vouloir rêvasser, de vouloir imaginer des choses, visualiser. Donc, pas vraiment dans le mental de ce que je vois parce qu'il y a deux carrés par rapport à des planètes qui sont un peu axées sur du mental. Allons voir maintenant les trigones. Très belle énergie pour vous les Sagittaires. Premier trigone avec la lune noire. Alors, la lune noire, c'est celle qui amène du brouillard, de l'incompréhension, de manque de clarté. Et là, vu que vous êtes en trigone avec la lune noire, ben, elle va vous permettre de comprendre certaines choses, de voir un prisme de la situation que vous n'aviez pas vu. Alors, la lune noire va vous aider à clarifier quelque chose qui habituellement est caché. Vous avez un trigone avec les deux astres lunaires et solaires, donc de cette nouvelle lune. Trigone avec la lune elle-même, donc belle intuition, belle perception. Ça va vous aider à comprendre ce qui habituellement est caché. Donc, vous allez pouvoir vous fier sur vos intuitions pour cette nouvelle lune. Trigone avec le soleil, alors on a envie de briller, montrer qui nous sommes, refléter notre personnalité, être un peu plus flamboyant. Alors c'est correct, avec le trigone, on a envie d'être tourné un peu plus vers l'extérieur. Et trigone avec Chiron aussi, ben, on a envie de soigner certaines choses qui nous ont blessés, faire la paix avec ça, des événements qui ont été blessants, qui ont été marquants, peut-être traumatisants. Fait que la nouvelle lune va vous amener à mettre de la guérison sur des choses qui ont été blessantes, douloureuses. Dernier trigone avec Jupiter. Jupiter, ben lui, fait croître tout ça. Fait qu'il fait croître tout ce qui est autour de lui. Donc, on parle des lunes et soleil, on parle de Chiron, on parle de la lune noire. Fait que lui, ben, il amplifie tout ça. Et en plus, il vous amène un facteur chance. Et savez-vous quoi, les Sagittaires? Jupiter, c'est votre planète maîtresse. Ce qui fait que
vous allez avoir un coup de pouce de votre planète maître parce que vous êtes en trigone avec elle. Fait que vous allez remettre ce facteur chance-là, ce facteur que tout va bien pour vous, que les choses se passent bien. Alors, ce Jupiter-là va vous venir en appui. Je voulais tout simplement vous mentionner que si vous voulez votre tirage individuel de tarot, c'est un message qui est général. Alors oui, ça peut s'adresser à vous en partie, en grande majorité, mais peut-être que non non plus. Alors si vous voulez un tirage individuel, allez encore une fois sous la vidéo, cliquez sur le mot « plus » et vous allez voir tous les liens. Vous avez tirage de tarot, vous avez analyse de votre thème de naissance. Ça, ce que je fais, je prends la carte du ciel de votre naissance et je l'analyse point par point. C'est immense comme analyse. Alors, qu'est-ce que vous allez retrouver dans cette analyse de votre carte du ciel? Bien sûr, où sont chaque astre? Alors, quand je fais l'analyse astrologique de la pleine lune, ça vous donne, ou de la nouvelle lune, ça vous donne une idée des astres où ils sont placés. Je vais faire pareil avec votre ciel. Ça va prendre quelques pages pour bien vous mentionner où ils sont, quel est le lien avec votre signe. Je vais aussi analyser les maisons. Je vais analyser les maîtres dans les maisons. J'analyse aussi tous les aspects qui sont dans votre ciel au moment de votre naissance, ce qui donne un document quand même d'une 20aine de pages. C'est très intense, c'est très chargé en informations et ça vous permet de comprendre pourquoi vous avez vécu telle chose, d'où viennent tels blocages, pourquoi vous avez de la facilité dans d'autres choses. Alors, point de force, point de faiblesse, tout est clair, tout est là. Alors, c'est très facile de bien comprendre les choses et pour bien comprendre le langage astrologique, vous avez une rencontre d'1 heure avec moi où je vous explique votre carte du ciel de naissance pour que le langage soit clairement compris et que vous puissiez ensuite mieux comprendre votre carte du ciel. Si ça vous intéresse, toujours sur la vidéo. Et si vous voulez plutôt passer par des outils plus, je vous dirais, mentaux pour régler une problématique, il y a toujours le coaching que je fais individuel. Si vous êtes un entrepreneur qui voudrait faire coacher ses équipes, c'est possible aussi. Toujours sous la vidéo. Et ensemble, on peut même faire de l'EFT et de la PNL. Donc, très puissant. Je vous invite à aller voir. Toutes les informations sont sur mon site web. On va maintenant passer au tirage de tarot pour venir appuyer le point de vue astrologique. Donc, c'est parti. Point de vue tarot, j'ai choisi le tarot des enchanteurs. Alors, qu'est-ce que c'est ce tarot-là? Ben, qu'est-ce qui vous a amené à vous, les Sagittaires? C'est ça qu'on veut d'abord savoir. La toute première carte, c'est la Grande Prêtresse. C'est une arcane majeure et elle va dans le sens de la lune noire. Elle va dans le sens de la lune aussi. Et elle, quand on la pige, ce que ça veut dire, c'est qu'elle a une aura de mystère. Elle ne dévoile pas tout en même temps. Alors, comme la lune noire, elle garde en main des aspects mystérieux. Elle garde cachés peut-être des choses qu'on n'est pas prêt à entendre, à savoir tout de suite. Et quand on se sent prêt, ben là, il va nous donner des bribes d'informations. Et c'est une personne qui est très profonde. Ce personnage-là est relié à l'univers. Donc, quand elle partage des informations, on sait que ça va avoir un impact assez profond. Donc, votre lune noire est prête à vous délivrer des informations. Regarde, tu as eu aussi une deuxième arcane majeure, le soleil. Le soleil est en trigone avec toi, Sagittaire, pour les 2 prochaines semaines à partir de cette nouvelle lune. Alors, brillance, éclat, clarté, expression de soi. Alors vraiment, tu as des belles choses en approche pour cette nouvelle lune-là. Ensuite, dans le tarot lui-même, tu as eu la 6 d'épée. Les épées, c'est tout le côté mental, c'est ce qui nous intoxique au niveau des pensées, du raisonnement, c'est lourd.
Ça pourrait peut-être être dû un peu à Pluton aussi, ou à la lune noire qui ne veut pas tout nous dire, mais sache que c'est lourd. Alors, quand on pige la 6 d'épée, c'est qu'on se dit, là, j'en ai assez. Ça, ici, cet endroit-là ne me convient plus. Alors, je prends un moyen de transport et je m'en vais ailleurs. Alors ici, tu vois, il y a comme un portail qui s'est ouvert. Il y a une nouvelle porte qui s'est ouverte. Et là, la personne se dit, je m'en vais à travers cette porte-là. Je vais ailleurs. Je pars de ma situation actuelle parce que c'était trop lourd, c'était trop inconfortable. Alors, je m'en vais vers beaucoup mieux. Donc, c'est les 3 premières cartes qui sont sorties au niveau du tarot. Si je m'en vais du côté des oracles maintenant, les portes magiques de l'univers m'ont donné la carte numéro 11, qui est un chiffre, on s'entend que c'est un nombre maître. Quand vous vous intéressez à la numérologie, c'est ce que vous savez. Et cette carte-là, qu'on vous a présentée, c'est le don du rire. Qu'est-ce que l'oracle des portes magiques de l'univers voulait dire? Ben, c'est de mettre plus de joie dans votre quotidien, plus de rire, même si c'est lourd parfois. Donc, rire, avoir du plaisir, de la légèreté, ça va nous aider à passer au travers des événements plus lourds. Alors, cultiver le rire illumine votre vie et les bénédictions de l'univers vont affluer. Plus on va être dans le positif, plus on va être dans la légèreté, plus l'univers va être capable d'entrer et d'être efficace. Alors, don du rire, important. J'ai continué maintenant avec 3 autres oracles. Je vais continuer avec l'oracle de croire en ta propre magie. Vous avez reçu la carte 17. 17, vous savez que ça représente le divin. Ça représente tout ce qui est angélique, si vous avez une croyance par rapport à tout ça. Mais ici, le personnage, la fille, est en train de mettre une main sur sa bouche et il y a plein de petites fleurs qui sortent. Alors, ce qui est important, c'est de nourrir qui nous sommes, mais en toute honnêteté. Ce que la carte te dit, Flower, c'est ici, sois honnête avec toi-même. Est-ce que ce que tu te dis, c'est vrai ou est-ce que tu essaies de te monter un bateau? Sois honnête avec toi-même. C'est ce qu'on te donne ici dans l'oracle de croire en ta magie personnelle. 2 derniers oracles, on y va tout de suite avec les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Et lui, ce qu'il te donne, c'est ne fais pas de présomption, ne te fais pas de fausses idées tout de suite. Ce qu'on te dit, c'est communique avec clarté. Ça peut rejoindre la carte qu'on vient de te dire de sois honnête avec toi-même et communique clairement et honnêtement qui tu es. Ça va éviter des malentendus, de la tristesse, des drames. Ça va éviter un inconfort dans la situation que vous vivez si vous dites les choses de façon beaucoup plus claire, de façon honnête. Avec les autres, la situation va être beaucoup plus facile. Alors, je te laisse voir l'image. Ça peut te parler encore. C'est un phare personnifié et on voit sa lumière ici. Donc, communique clairement. Je la mets juste ici. Et la dernière carte, c'est la carte des vérités de ton âme. J'ai demandé quel message ton âme aurait besoin de te transmettre. Et ce qu'elle te dit, c'est est-ce que je suis focalisée sur ce que je souhaite le plus? Donc, il y a un autre signe qui a eu cette carte-là aussi. Alors, est-ce que je m'étends sur plein de frivolités? Est-ce que je m'appuie sur ce que les autres pensent ou je reste focalisée sur ce qui est important pour moi? Est-ce que je suis honnête avec moi-même? Alors ici, la carte, c'est ce qu'elle te dit. Est-ce que je mets le focus sur ce qui est important pour moi, le plus important pour moi? Alors voilà les Sagittaires, c'est ce que j'avais à vous dire pour cette analyse astrologique par rapport à votre signe en lien avec cette nouvelle lune du 20 avril. Si tu as aimé, pouce en l'air, comme ça l'algorithme de YouTube va me propulser davantage et me permettre
d'être connu par encore plus de gens qui ne me connaissent pas encore. Et autre chose, n'hésite pas à laisser un commentaire aussi que je puisse voir ce qui t'a parlé, ce qui t'a rejoint pour que je puisse continuer d'améliorer mes vidéos. Et ensuite, n'hésite pas à t'abonner si tu ne l'es pas déjà pour ne manquer aucune autre de mes prochaines vidéos parce que j'en sors toujours de plus que les pleines lunes, les nouvelles lunes. Et il y en a une qui s'en vient pour le 21 avril. Quelque chose de majeur se prépare et on se doit d'être avisé. Alors, je vais sortir ce que j'appelle une capture du ciel pour expliquer ce qui s'en vient. Donc là-dessus, je vous remercie d'avoir été présent. Ça me fait chaud au cœur de savoir que vous êtes là et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci les Sagittaires.